vers nous, c'est seulement dans le demandeur d'asile. Quand tu n'as pas papier, quand tu n'as rien, il ne faut pas peur de te soigner. Il y a beaucoup de gens qui peuvent t'aider si tu n'as pas papier. Il ne faut pas rester à la maison que tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas français. Moi, je ne connais pas parler bien français et je n'avais pas peur. Quand je ne comprends pas quelque chose, moi je dis, madame, ça veut dire quoi ça? Je dis, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux changer la forme? Fais avec des gestes, je vais comprendre. Utiliser un vocabulaire des bébés. Là, moi, je comprends. C'était ça. D'autres se sentent inférieurs. Peut-être moi, je suis africaine, avec un Européen, je dis non, non, blocage. C'est pourquoi moi aussi, quand je suis venue, c'est pourquoi je vous ai dit, souvent, les Noirs que j'ai posé des questions. Quand il va me voir, il va dire que ça, c'est mon frère, ça, c'est ma sœur. Avoir l'intégration, quoi. Donc, l'unique chose qu'il faut demander pour savoir. Si vous ne connaissez pas lire, si vous ne connaissez pas les Français, il y a toujours des personnes, des banquiers. Mais sinon, là-bas aussi à l'hôpital, il y a des agents qui sont là, il y a la réception. Vous allez vous expliquer même par des signes, ils vont vous comprendre. Vraiment, ils sont doués à ça. Vous expliquez même par des signes, parce que j'ai ma sœur qui a des difficultés, mais ils s'en sortent toujours. En tout cas, il a vraiment des difficultés. Elle en a. Mais partout où elle va, elle a toujours la solution. Pour dire qu'elle explique, même avec des signes, elle montre, et ils vont comprendre, et puis vous aurez la solution. Voilà un peu. Le psychologue, c'est vraiment très important pour elle. Elle a l'impression que c'est un don qu'ils ont presque les médecins, même si elle n'arrive pas à expliquer, mais du moins, ils comprennent. Aujourd'hui, mon assistant social il m'a dit il faut déjà apprendre seul parce qu'un jour, je ne serai pas à côté de lui. Ouais, au début, c'était pas facile parce que je ne savais pas que je peux rentrer dans l'espace Doctolib. C'était un peu compliqué. Quand j'appelle le numéro dans l'hôpital où j'appelle médecin traitant, on me dit tous les numéros, c'est occupé. Premier jour, c'est passé comme ça. Deuxième jour, c'est passé comme ça. Mais ça passe pas. Médecin traitant, il dit ici, on fait pas comme ça. Il faut prendre rendez-vous. Mais j'ai dit, je vais prendre rendez-vous, comment? Ça fait 2 jours, moi j'appelle. Il m'a dit, mais est-ce que tu me comprends ce que j'ai dit? J'ai dit, oui, je te comprends parce que nous, au pays, ça ne se passe pas comme ça. Si je suis malade, je viens directement ici. Il dit non, il faut apprendre. Et il m'a expliqué comment je dois faire. Tu rentres au téléphone, tu tapes à Google ou par exemple, tu fais sortir tous les médecins traitants à Amiens, tu vas tomber sur mon email, tu prends rendez-vous et je vais accepter.